لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. Nous répondons, Masha'Allah, à ce commentaire de notre fidèle abonné. Grande sœur, Wallahi, hier nuit, j'ai récité cette sourate pour chasser des djinns. Dans mon rêve, je me suis lavé avec de l'eau salée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce commentaire ne vient que s'ajouter sur les nombreux bienfaits de réciter, de vivre avec le Coran. Et si vous vous rappelez, j'ai l'habitude de réciter dans mes vidéos ce verset de la sourate 17, verset 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous avons fait descendre du Coran qui est une guérison, une miséricorde et un guide pour les pieux et une perdition pour les mécréants. Sachez que aussi les djinns, voilà, autant que les shayatines humains, ils constituent le hizb shaitan. Et certains djinns mécréants, voilà, ils hantent les personnes dans leurs rêves pour les faire du mal. Ils les abritent, ils les possèdent. Voilà, ils détruisent leur famille, ils détruisent, ce n'est pas seulement la sorcellerie, mais aussi les djinns mécréants aussi, ils font la sorcellerie aux humains. Voilà, ça aussi, il faut le savoir. Et pour se protéger des djinns, Allah nous a donné le Coran comme protection et notamment les sourates protectrices. Nasi Malik Nasi Ilahi Nasi min sharil waswasil hannasi allazi yuwaswisu fi suduri nasi min al jinnati wan nas. Et la sourate aussi Qul a'udhu rabbil falaq, les sourates protectrices 113 114. Et je vous donne aussi ce verset de la sourate Al-Baqarah 255 que machallah tout le monde connaît, Ayatul Kursi. Les djinns et les shayatines, ils ont peur de Ayatul Kursi. Il n'y a pas un mal ou des mots sur cette terre. Voilà, que ça soit ce mal vient des djinns, shayatines ou humains, voilà, qui peut résister à la puissance de ce verset Ayatul Kursi. D'où l'importance aussi de faire ses adhkars du matin et du soir et avant de se coucher, surtout. Et de réciter, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, le protecteur des croyants, de vous protéger, d'empêcher les djinns, vraiment de vous hanter dans vos rêves et les shayatines. Vivez avec le Coran, avec ces sourates-là, masha'Allah Rabbi. Et dans son rêve, voilà, il nous dit qu'il a rêvé en train de se laver avec de l'eau salée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le sel a un grand pouvoir, masha'Allah, spirituel, et que dans la sourate, oui, Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate 25, si je ne me trompe pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, voilà, du sel, voilà, de la mer, les deux mers qui se rencontrent, l'une salée et l'autre non. Donc, et le sel, la mer qui est salée, qui constitue une barrière à ne pas franchir. Et cette barrière, sachez que aussi le sel a une puissance, a un pouvoir spirituel. Cela veut dire que vous vous êtes retrouvé dans ce rêve en train de vous laver dans de l'eau salée. Je ne sais pas d'interpréter ton rêve, je ne suis pas une interpréteuse de rêve, mais j'explique dans le sens où vous vous êtes vu en train de vous laver dans de l'eau salée. Et que l'eau salée représente, voilà, le sel représente une barrière, une purification spirituelle. Cela veut dire que les djinns, ils ne doivent pas dépasser cette barrière-là. Donc, cela veut dire que vous êtes protégés, masha'Allah, grâce à Allah et grâce aussi à cette sourate que vous avez récitée. Le sel a un pouvoir, masha'Allah Rabbi, puissant. Je vous l'ai dit dans mes bains spirituels. Le sel, il y a plusieurs façons de les utiliser et nous vous demandons, voilà, pour ceux qui souhaitent vraiment avoir beaucoup d'astuces concernant le sel et d'autres, de vous abonner aux vidéos réservées, masha'Allah, aux abonnés. Nous vous partageons là-bas, masha'Allah, des conseils et plus d'astuces. Le sel peut être utilisé dans de nombreuses situations pour demander à Allah de vous protéger. Parce que le sel a un pouvoir et le sel aussi est un baraka, une bénédiction. Et que c'est pas pour rien que dans n'importe quel plat, si vous mettez pas du sel dans nos cuisines, vous allez sentir, voilà, il y a quelque chose qui manque. Ce goût que le sel amène à nos plats, en fait, c'est plus que c'est au-delà. Le sel purifie.
Voilà. Et le sel constitue aussi une barrière spirituelle, qui empêche les esprits maléfiques, les ondes négatives, les ondes énergétiques, les shayatini, dans tout ce qu'il soit une ou d'humain, de dépasser votre limite. Donc, ça constitue une barrière spirituelle. Cela veut dire que cette sourate que vous récitez, continuez à la réciter plus davantage jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la guérison totale et que vous vous êtes retrouvé dans votre rêve, voilà, en train de vous laver avec celle. Cela veut dire que c'est ce bain-là qui va vous purifier, Inch'Allah Rabbi, qui va vous aider par la grâce d'Allah à vous purifier, à vous débarrasser de toutes ces ondes négatives, à tous ces énergies négatives, à tout cet esprit maléfique, voilà, que ça soit la possession des djinns, humains ou shayatines, qui veulent vous poser du corps et qui va vous débloquer, Inch'Allah Rabbi, par la permission de Dieu et sa puissance. Merci beaucoup pour votre témoignage. Qu'Allah vous accorde la guérison, vous protège, masha'Allah Rabbi. Assalamu alaikum.